pas suffisant juste mon père était absent. Donc je suis attirée par des hommes toxiques. C'est pas comme ça que tu vas guérir parce que ça veut rien dire. Mon père était absent, ok. Mais qu'est-ce qui t'a fait mal dans son absence? Imaginons, je sais pas, mes parents étaient séparés. Tous les samedis, ils devaient te prendre et ils te prenaient pas. Et tous les samedis, tu t'habillais, t'étais là prête devant la porte et en fait ton père ne venait pas. Il trouvait des excuses. Et bah là, tu vois, on touche petit à petit au vrai problème. T'as une blessure d'abandon, tu t'es senti abandonné par ton père et il t'a abandonné quelque part parce qu'il venait jamais. Et en plus, t'as une blessure de trahison et de rejet. Tu t'es senti trahi par ton père qui te disait je viens samedi et en fait il venait jamais. En plus de ça, tu as une blessure de rejet parce que le fait qu'un enfant se sente abandonné, le fait qu'un enfant se sente trahi, il en pense quoi lui? Vous croyez qu'il va mettre la faute sur son père? Jamais de la vie. Un enfant, les filles, ne met jamais la faute sur son parent. Il se dira toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon parent ne m'aime. Il n'a pas la capacité de mettre la faute sur son père ou sur sa mère parce qu'en fait il l'aime. Tu comprends, un enfant il aime ses parents et donc il va se culpabiliser, il va penser qu'il n'est pas assez aimable, il n'est pas digne d'être aimé, il est peut-être pas assez intéressant, pas assez important aux yeux des autres, etc. Donc ça fait une blessure de rejet. Donc trouver la cause, c'est pas juste dire ah j'ai manqué d'un père, voilà donc je suis dépendante affective. Non, il faut décortiquer dans ton histoire pour comprendre tes blessures. Dans mon exemple fictif, la personne elle a une blessure d'abandon, une blessure de trahison, une blessure de rejet. Mais dans un autre contexte, elle pourrait avoir une blessure, je sais pas moi, d'humiliation. Mes parents étaient séparés et quand mon père venait me chercher, et ben il m'humiliait parce qu'il me rabaissait, il m'insultait, il me faisait payer le divorce. Souvent dans les divorces il y a des trucs comme ça. Et ben là c'est un autre type de blessure. Mais vous voyez ce que je veux dire? La différence entre j'ai manqué d'un père, je suis dépendante affective, j'arrive pas à me détacher. Bah oui, forcément, t'as pas identifié le vrai problème. Le vrai problème, ma chérie, c'est que tu t'es sentie rejetée par ton père. Le vrai problème, ma chérie, c'est que tu t'es sentie abandonnée. D'accord? Le vrai problème, ma chérie, tu t'es sentie trahie. Le vrai problème, ma chérie, tu as une blessure aussi d'injustice. Par exemple, je sais pas moi, ton père il prenait ton frère mais pas toi. Tu vois, le samedi. Là, les filles, ça va renforcer la blessure de rejet, ça va renforcer la blessure d'abandon. Il y a des trucs qui accentuent en plus. Et tout ça, ça va t'entraîner des peurs. Par exemple, des peurs d'être seule. La peur d'être seule. Combien de femmes ne quittent pas un homme parce qu'elles ont peur d'être seules? Mais ça renvoie à ton enfance. Quand tu t'es sentie seule devant la porte comme ça, à attendre ton père qui venait pas. Juste en imaginant de quitter cet homme, ça te renvoie à ton enfant intérieur qui attendait comme ça devant la porte son père et qui se sentait mais tellement nul, démuni, pas aimée, pas importante aux yeux de quelqu'un. Et en fait, les filles, ça que vous comprenez pas et qu'il faut comprendre, c'est que votre situation actuelle, c'est juste une blessure ancienne qui se répète. Et en fait, cet homme-là avec qui t'es, qui te fait du mal, il réactive inconsciemment, hein, lui il n'est pas au courant de ce que tu as vécu, mais il réactive inconsciemment une ancienne blessure. C'est pour ça que tu pars pas, c'est pour ça que tu as peur d'être seule, c'est pour ça que tu as peur de pas retrouver quelqu'un, parce que ton père il t'a pas choisi, ton père il était pas là pour toi. Là les filles c'est un exemple, hein, ok? Tu peux avoir peur d'être seule.